Ramata Toulaïsi, bonjour. Bonjour. Votre premier long métrage, Banel et Adama, est en compétition à Cannes. C'est un très beau film. C'est l'histoire dans un petit village du nord du Sénégal de deux jeunes gens, Banel et Adama, qui s'aiment d'un amour si fort que cet amour va se heurter au poids des traditions. Banel refuse d'avoir des enfants, puis Adama il refuse d'être le chef du village. Et leur rêve, c'est de vivre de leur amour sans entrave. Et c'est un rêve qui va devenir un véritable combat. Moi, j'aime beaucoup le film. Je dirais que c'est du cinéma de poésie. Alors, une poésie narrative, visuelle. Et c'est une poésie qui se manifeste dans la forme même du film, dans sa mise en scène, dans ses images, mais aussi dans la grâce de ses acteurs. Je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi le traitement du conte moderne pour raconter cette histoire. Je pense que c'est parce que j'aime beaucoup la littérature. La littérature a été vraiment une grande inspiration au début dans l'écriture du scénario. Et je suis contente que vous disiez que vous avez vu de la poésie dans le film, parce que c'est exactement ce que je voulais faire. J'aime beaucoup la littérature depuis que je suis adolescente, et que ça soit du réalisme magique, de la poésie, ou même de la littérature française. Tout le challenge, quand je suis passée à la réalisation, c'était comment transformer les mots et la poésie visuellement. Et c'était vraiment tout le challenge du film avec mon chef opérateur Amin Berada, que le film soit tout le temps aussi lyrique et tout le temps aussi poétique. Le paysage joue un rôle très important dans le film, le paysage, la nature bien sûr. J'étais très frappé par exemple par ces images de maisons enfouies dans le sable, parce qu'il y a à la fois la valeur du conte, hein, comme des châteaux comme ça enfouis, ou une création imaginaire. Mais je me posais la question si cette image poétique, elle vient de quelque chose qui existe déjà, qui peut se trouver dans cette région, ou alors c'est une pure création de votre imaginaire. C'est une pure création, c'est vraiment une pure création. Ce que je voulais, c'était qu'il y ait un objet qui fasse référence au conte dans le film. Et c'est là que l'idée des maisons enfouies dans le sable m'est venue. Mais cette idée est venue grâce au contexte et au lieu. En fait, le tournage s'est déroulé au Fouta Toro, qui se trouve au nord du Sénégal, à la limite de la Mauritanie. C'est vraiment un lieu très sablonneux, quelquefois très désertique. Après, les maisons ont totalement été créées et totalement été dessinées par notre directeur artistique, Raphaël Matché, et construites par notre chef décorateur, Oumar Sall. Je disais que c'était un film de poésie, j'ajouterais que c'est aussi un film de résistance, puisque le film parle de révolte, de liberté contre toute forme de conformisme. Est-ce que, selon vous, la modernité du film, est-ce que c'est seulement une histoire du Sénégal, une histoire africaine, ou est-ce que c'est une histoire universelle, finalement? C'est avant tout une histoire universelle. C'était vraiment l'objectif au début, lorsque j'ai écrit ce scénario, que j'ai écrit à la FEMIS. Lorsque j'étais étudiante en 4e année, c'était mon scénario de fin d'études. Et ce que je voulais, c'était écrire avant tout une grande histoire d'amour qui parlerait à tout le monde, pas seulement aux Africains, et surtout créer de grandes figures mythiques, Banel et Adama, qui ne restent pas juste concentrés en Afrique, mais qui sortent à l'extérieur, tels que Roméo et Juliette, Phèdre, Médée. Mais c'est aussi une histoire de femme, c'est l'histoire de Banel, c'est l'histoire de son combat, c'est l'histoire de ses souffrances, c'est l'histoire de son amour au monde, en fait. C'est vrai, quand on voit Banel, comment elle s'exprime, quels sont ses sentiments, on est frappé par la ténacité de cette jeune femme qui est remarquable. Pourquoi vous la vouliez si déterminée? Parce que peut-être c'est un peu moi. Je suis très déterminée, j'essaye d'avoir des principes et je suis quelqu'un de très passionné, et je pense que Banel est très inspiré de moi. Et c'est aussi, je pense, ce que je voudrais. J'aimerais que les femmes soient comme ça, un peu partout, déterminées, et aller au bout de leurs rêves et aller au bout de leur passion, et ne pas se restreindre dans leur envie et dans leur désir, que ce soit en Afrique ou partout dans le monde, qu'on ait cette liberté d'être au monde et cette liberté d'être une femme et la femme qu'on veut être. Et est-ce que c'est pas ainsi, d'une certaine manière, aussi un film sur le désir et le désir face à la tradition? C'est un film du désir et aussi de l'amour. Je ne dis pas que dans la tradition et dans la communauté, il n'y a pas d'amour, mais un amour qui est différent que l'amour que veut Banel pour Adama ou que veut Adama pour Banel. Et je pense que ce que je voulais surtout dire, c'était qu'il y a différents amours. Et c'est pour ça que je dis toujours que Banel est Médée, parce que Banel est passionné, en fait. Et dans cette communauté, c'est cette passion qu'on n'accepte pas, parce que la passion amène le chaos. Et ce que la communauté veut, c'est toujours l'ordre, et Banel n'est pas l'ordre. Oui, c'est un amour qui va au-delà d'un amour conjugal classique. C'est ça.
Et alors évidemment, il y a cette histoire de sécheresse qui frappe le village, qui frappe la région, qui est très bien retranscrite dans le film. Comme toujours dans ces cas-là, on associe toujours le désir d'une femme ou la révolte d'une femme. Là, c'est un couple, mais c'est vrai que c'est Banel qui est un peu motrice, comme si elle devait porter le poids d'une responsabilité. Mais je pense que les femmes ont une responsabilité plus que les hommes, et après c'est mon avis, dans cet univers et dans ce monde. Je me suis inspirée des grandes sécheresses qu'il y a eu dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest dans les années 70, et c'est à partir de là qu'il y a eu des premières immigrations vers l'Europe, parce qu'il n'y avait plus rien en Afrique. Ce qui me plaisait, c'était que plus le cœur de Banel s'asséchait, plus le monde autour d'elle s'asséchait. Et en fait, on se dit, Banel est vraiment mythique, c'est vraiment une sorcière. Elle est le monde, en fait. Elle a un lien hyper naturel et hyper profond avec l'univers. Plus son cœur s'asséchait et plus l'univers s'asséchait. Vous avez rappelé votre formation de scénariste, en tout cas votre rapport à la littérature, à l'écrit. C'est vrai que vous avez d'abord été scénariste, mais je répète, j'ai vraiment été frappé par la beauté visuelle, même plastique du film, dans la composition des images, dans le rapport à la couleur, y compris jusqu'à une certaine forme d'abstraction, parfois, sur des plans comme ça. Alors je voulais savoir comment vous aviez pensé ce travail sur les couleurs qui résonnent comme des symboles, qui sont des images très puissantes. Est-ce qu'il y avait un rapport à la peinture ou aux arts plastiques? Parce qu'après la littérature, c'est vraiment l'art moderne et l'art contemporain que j'aime beaucoup. Il y a Kerry James Marshall, Moako Boafo, qui est ghanéen. Il y a aussi beaucoup Munch et Van Gogh aussi dans les anciens. Et ce qui me plaît dans le cinéma et visuellement, c'est créer des tableaux. J'ai grandi avec les films populaires et le blockbuster, mais bizarrement, c'est pas ce que j'aime faire. Mais ce que j'ai retenu de ces films-là, c'est que j'aimais beaucoup le spectaculaire. Et lorsque j'ai commencé à faire des films, je me suis demandé comment traduire ce spectaculaire à mon propre goût et à mes propres envies. Et ce spectaculaire, pour moi, se traduit visuellement par des tableaux, par l'artistique. Et avec mon chef opérateur, Amin Berrada, on a suivi vraiment le parcours émotionnel de Banel à l'image. Au début, c'était des plans assez beaux, assez harmonieux, assez cohérents, très visuels, très colorés. Et plus son cœur s'asséchait, plus l'image devient très blanche, jusqu'à la fin devenir très blanche et être en surex. Et comment avez-vous travaillé avec vos comédiennes et comédiens, le couple vedette, mais aussi les autres membres de la famille ou du village? Est-ce que c'était des personnes qui avaient déjà une expérience cinématographique ou théâtrale, ou est-ce qu'il y avait beaucoup de débutants comme vous, et comment ça s'est passé sur le tournage? Il n'y avait que des débutants. Il n'y avait que des débutants. Vraiment, c'était notre premier film, en tout cas à beaucoup de gens. Et on a fait un grand casting 5 mois avant de commencer le film dans la région du Fouta Toro, parce que c'était important que les personnages parlent Peul et qu'ils aient aussi cette physionomie, parce que les Peuls ont une physionomie hyper particulière et je voulais pas trahir cela. Et ensuite, c'est beaucoup de répétitions parce que c'est tous des noms professionnels. Certains ne savaient pas lire et écrire. Donc on avait un coach qui leur faisait d'abord apprendre le texte par cœur, parce que pour moi, sans le texte, il y avait peu de place à l'improvisation. Et ensuite, dès qu'ils connaissaient leur texte par cœur, ils passaient par moi et on commençait à voir le jeu. Et par exemple, pour le personnage de Banel, je lui ai fait voir 2 films, Camille Claudel et l'histoire d'Adèle H, les 2 avec Isabelle Adjani, parce que c'est des femmes et des personnages dans ces films-là très passionnés. C'est des grandes histoires d'amour et je voulais vraiment qu'elle voie ce que j'attendais d'elle. Bon, après Isabelle Adjani, c'est vraiment un grand jeu et j'espère que Khadi, qui joue Banel, a réussi à jouer cette folie, mais voilà, il y avait cette passion, cette folie, cet amour que j'aimais beaucoup dans le jeu d'Isabelle Adjani, et c'est pour ça que j'ai montré le film à Banel, mais c'était vraiment beaucoup de répétitions, énormément de répétitions. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières auxquelles vous ne vous attendiez pas? Quels ont été les défis les plus importants à relever sur le tournage? Vous avez évoqué le travail avec les comédiens. Moi, j'ai noté aussi qu'il y avait un travail sur l'image. Voilà, c'est plutôt de la post-production, mais qui était très originale, très ambitieuse par rapport aux effets spéciaux, notamment. On va commencer par les problèmes. Alors, durant le tournage, c'était un tournage hyper intense. On a eu des vraies tempêtes de sable, comme dans le film. On a eu la saison des pluies qui était censée arriver en juillet, mais qui arrivait 2 mois avant. On a eu 50 degrés, parce que c'est un lieu hyper désertique. On a eu beaucoup de malades. Donc c'était vraiment très intense, dû aux conditions climatiques. On n'avait pas de plan de travail, parce qu'on ne savait pas s'il allait pleuvoir, s'il allait y avoir des tempêtes. Et ensuite, en post-prod, c'est vrai que les VFX, je ne m'attendais pas à que ça soit si complexe et si cher. Je pense que je n'ai pas réalisé en écrivant ce scénario que c'était un scénario quand même ambitieux au niveau des VFX. Et ce qui est intéressant, c'est comme
On n'avait pas tous les moyens qu'on voulait avoir. Avec mes producteurs et aussi avec Amine Berrada, on a dû trouver des astuces. Par exemple, cette scène où Banel tue les lézards, on devait les voir, ces lézards, dans tout le village. Et on a préféré le travailler au son parce qu'on n'avait pas assez de moyens pour le faire au VFX. Et tant mieux. C'est mieux comme ça. C'est mieux au son, en fait. Mais tout ce travail de VFX m'a vraiment plu. J'imagine qu'il y a une grande joie, une grande fierté, un peu d'appréhension peut-être à l'idée de montrer votre premier film en compétition à Cannes. C'est vrai que c'est un film qui va représenter un peu la France, mais surtout le Sénégal et puis l'Afrique, d'une certaine manière. Quand est-ce que vous allez montrer le film au Sénégal, justement? Est-ce que certaines personnes l'ont vu déjà? Je ne l'ai pas encore montré au Sénégal et je pense que personne ne l'a vu à part les producteurs, les coproducteurs sénégalais. Mais oui, on va faire une avant-première au Sénégal. On n'a pas encore de date, mais peut-être à la rentrée ou un peu plus tard. Et oui, ce matin, j'étais en interview avec une télé sénégalaise et c'était là, vous êtes la fierté du Sénégal. J'étais là, oh mon Dieu, la pression. mais ouais, je suis très contente que ce film représente et l'Afrique et la France, parce que en fait, c'est vraiment ce que je suis. Moi, je suis née ici, j'ai grandi ici, mais je suis d'originaire du Sénégal et qui représente vraiment ces deux pays, ces deux continents. C'est vraiment une fierté pour moi, parce que c'est vrai qu'il y a moins de films africains représentés à Cannes, moins de films en compétition. Donc vraiment, c'est une fierté que l'Afrique, et l'Afrique noire surtout, soient représentées en compétition avec ce film. Absolument, et un film qui soit, comme je le disais, un film de poésie, de résistance, et puis un film féministe aussi. Ouais. Féminin et féministe. Complètement. C'est formidable. Merci beaucoup, Ramata. Merci à vous. Et j'avais une question subsidiaire pour vous, même si vous avez un peu parlé de vos influences. J'étais curieux de savoir qui avait été peut-être le ou la cinéaste ou les souvenirs de films qui ont nourri votre travail sur Banel et Adama. Il y en a plusieurs. Déjà, il y a Barry Jenkins avec Moonlight. C'est vraiment une grande inspiration, surtout pour la poésie et le lyrisme du film, et surtout aussi visuellement, parce que c'est un film très très visuel, très coloré, avec souvent des tableaux, et surtout le traitement de la peau noire des personnages dans le film. Je trouve que tout est très bien trouvé et tout est très bien harmonieux et cohérent dans ce film. Il y a aussi bien sûr Les Bêtes du Sud sauvages, qui était une inspiration par rapport au mouvement climatique et au VFX et aux animaux et à la nature, et peut-être aussi à la voix off, même si c'est différent, c'est pas la même voix off. Et il y a aussi Bergman, curieusement. On a vu beaucoup de films de Bergman avec mon chef-op, même si c'était en noir et blanc, mais c'était des films qui visuellement m'ont beaucoup inspiré. Merci. De rien.